Paix et grâce à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux vous dire une vérité qui bouleversera votre cœur. Ce que vous avez perdu n'est pas définitivement perdu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être avez-vous perdu un être cher, une relation, un emploi, une santé, une joie, ou même la foi en vos propres rêves. Et vous croyez peut-être que tout est terminé, que la page est fermée. Mais écoutez-moi, il existe un Dieu qui restaure, qui relève, qui redonne souffle à ce qui semblait mort. Job croyait tout avoir perdu, sa maison, ses enfants, sa santé, sa dignité. Mais à la fin, la Bible nous dit dans Job 42, 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Job, il peut le faire pour toi. Ne quitte pas cette vidéo, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans 10 signes précis, 10 repères spirituels qui annoncent que Dieu est sur le point de restaurer ce que tu croyais perdu à jamais. Alors installe-toi, ouvre ton cœur, et pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires une confession de foi comme « Seigneur, je crois que tu es en train de restaurer ma vie ». Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ces rendez-vous divins et pense à partager cette vidéo à une personne qui traverse une tempête. Peut-être que par ton geste, tu deviendras l'instrument de sa restauration. Il y a des signes qui ne trompent pas, des signaux envoyés par le ciel, souvent invisibles aux yeux de ceux qui ne croient pas, mais que les enfants de Dieu savent reconnaître. Et lorsque tu vois ces signes dans ta vie, sache que la main de Dieu est déjà en train de préparer ta restauration. Première, le désert avant l'aube. Il existe dans la vie spirituelle des moments où tout semble s'éteindre, où chaque effort paraît inutile et chaque prière se perd dans le silence. C'est ce que la Bible appelle le désert, un espace de dépouillement et de solitude où l'âme apprend à dépendre uniquement de Dieu. Israël a connu ce passage, marchant 40 ans dans une terre aride, sans récolte ni abondance, et pourtant c'est là que Dieu leur révéla sa fidélité. Deutéronome 8:2 déclare « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. » Le désert est une école, non pas un tombeau. Regarde Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, mais conduit dans le désert de Madian 40 années avant de devenir l'instrument de libération d'Israël. Ce désert ne fut pas une perte, mais une préparation. David lui aussi, oint comme roi, fut chassé dans les grottes et les lieux arides, traqué par Saul, mais c'est là qu'il apprit à dire « Psaume 63:2 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Le désert fait naître une soif que rien d'autre ne peut apaiser. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit 40 jours dans le désert, affrontant le diable et découvrant la puissance de la parole comme seule nourriture. Matthieu 4:4 nous rappelle « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, le désert n'est pas une malédiction, mais une préparation, une mise à part où Dieu dépouille l'homme de ses illusions pour le remplir de sa force. Le désert annonce toujours l'aube, car c'est dans la nuit la plus sombre que la lumière commence à poindre. Deuxième, la perte devient un témoignage. Il y a dans les pertes que nous subissons un mystère que seul Dieu peut éclairer. Ce qui nous semble être une défaite irréversible devient, entre les mains de l'Éternel, une matière première pour bâtir un témoignage puissant. Joseph, fils bien-aimé de Jacob, a connu la trahison de ses frères, la prison injuste et l'exil loin de sa maison. Pourtant, à travers ce chemin brisé, Dieu a tracé une ligne de destinée. Quand ses frères se sont prosternés devant lui en Égypte, Joseph a déclaré avec une lucidité divine « Genèse 50:20, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce qui semblait une perte irréparable était en réalité un tremplin vers la gloire de Dieu. Pense aussi à Job. Tout lui fut enlevé, ses enfants, sa richesse, sa santé. Mais son témoignage a traversé les âges. Job 19:25 proclame « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Sa souffrance a fait naître un message d'espérance qui continue d'inspirer des millions de croyants. De même, Paul a porté sur son corps les marques des fouets, des chaînes et des naufrages, mais il pouvait dire dans 2 Corinthiens 4,17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Lorsque tes cicatrices se transforment en messages, lorsque tes larmes deviennent des sources où d'autres viennent puiser la consolation, alors sache que Dieu est en train de te restaurer. La perte devient le langage de ton témoignage, et ce langage touche des cœurs que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Troisième, l'ennemi s'agite plus que jamais. Il est une réalité spirituelle que chaque croyant doit comprendre. Plus tu t'approches de ta percée, plus l'ennemi redouble d'efforts pour t'arrêter. Regarde Israël au moment où Dieu s'apprêtait à les libérer de l'esclavage. Alors qu'ils sortaient d'Égypte, ils étaient face à la mer Rouge, et derrière eux l'armée de Pharaon lancée avec une fureur redoublée. Exode 14 dit « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. » La pression atteignait son paroxysme, mais c'est précisément là que Dieu ouvrit un chemin au milieu des eaux. Daniel aussi en fit l'expérience. Alors qu'il priait pour Israël, le ciel lui envoya une réponse, mais un combat invisible se déroulait dans les lieux célestes. L'ange lui dit dans Daniel 10 décembre 2013, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Plus la prière portait du fruit, plus l'opposition s'intensifiait. Même Jésus, juste avant sa crucifixion, a vu Judas se lever pour le trahir, Pierre renier, et l'enfer tout entier s'agiter. Mais c'était la preuve que la victoire de la résurrection était proche. Ésaïe 59:19 l'assure, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Lorsque tu ressens une pression inhabituelle, des attaques qui s'amplifient, ne panique pas. C'est souvent le signe prophétique que ta restauration est à portée de main. Quatrième, une parole prophétique te trouve dans ta nuit. Les plus grandes restaurations de Dieu ne commencent pas toujours par un miracle visible, mais par une parole qui perce l'obscurité comme une flamme dans la nuit. Quand tout semble fini, Dieu envoie une voix, une promesse, une vérité céleste qui rallume l'espérance dans un cœur épuisé. Marie et Marthe avaient perdu tout espoir face à la mort de leur frère Lazare, mais Jésus déclara, Jean 11:25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Cette parole t'a précédé la puissance du miracle, car avant de ressusciter Lazare, Jésus a ressuscité la foi de ses sœurs. L'histoire de Samuel illustre aussi cette vérité. Dans 1 Samuel 3:3-4, nous lisons « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. » Israël traversait une période de silence spirituel, mais dans la nuit, Dieu adressa une parole qui allait changer le destin d'un peuple entier. Même dans les moments les plus sombres, une parole prophétique a le pouvoir de transformer le désespoir en espérance. Ézéchiel le comprit dans la vallée des ossements desséchés, quand Dieu lui dit, Ézéchiel 37:4, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas l'environnement qui change d'abord, c'est la voix de Dieu qui s'élève et qui donne vie là où la mort régnait. Ainsi, lorsque tu reçois une parole biblique qui résonne comme une clé dans ton âme, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui prépare déjà ta résurrection intérieure et qui annonce que la restauration est en chemin. Cinquième, une paix étrange au milieu du chaos. Il existe une paix qui ne se mesure pas aux circonstances, une paix qui surgit comme un paradoxe au cœur des tempêtes. Ce n'est pas la paix que donne le monde, fragile et dépendante de la stabilité extérieure, mais une paix qui descend du ciel et qui établit l'âme dans une sérénité inexplicable. Paul en a fait l'expérience au milieu des prisons, des naufrages et des persécutions, et il écrit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne nie pas la tempête, mais elle t'empêche de sombrer en son sein. Jésus lui-même,
alors que la mer agitée menaçait de faire chavirer la barque, dormait paisiblement sur un coussin. Marc 4,39 rapporte: s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Ce calme extérieur n'a été que le reflet du calme intérieur de Jésus, une paix ancrée dans son union avec le Père. Ésaïe 26,3 confirme cette promesse. Tu assures la paix parfaite à l'âme qui s'appuie sur toi, puisque ses pensées se confient en toi. Lorsque tu découvres qu'au milieu de la maladie, du deuil ou de l'insécurité, ton cœur demeure inexplicablement stable, sache que ce n'est pas une illusion, c'est le signe de la restauration. Dieu te prépare à une victoire imminente, car cette paix étrange est la preuve que son esprit a déjà pris le contrôle de la tempête. 6e, le retour des opportunités perdues. Lorsque Dieu décide de restaurer, il ne se limite pas à consoler le cœur ou à essuyer les larmes, il va plus loin. Il rouvre des portes que l'on croyait définitivement closes. Ce qui semblait perdu à jamais revient, mais sous une forme transformée et glorieuse. L'histoire de Ruth illustre parfaitement ce mystère. Cette femme étrangère, marquée par le deuil et la pauvreté, pensait que son avenir était brisé. Pourtant, en restant fidèle à Noémie, elle a découvert la grâce de Dieu à travers Boaz. Ruth 2,12 dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ce qui semblait être la fin d'un parcours fut en réalité le commencement d'une lignée royale menant jusqu'au Messie. Joseph, vendu comme esclave et enfermé dans une prison égyptienne, a vu ses opportunités disparaître les unes après les autres. Mais au moment fixé par Dieu, la prison est devenue le tremplin vers le palais. Genèse 41,14 rapporte « Pharaon fit appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de prison. » Celui qui avait perdu sa liberté est devenu le gouverneur d'une nation. Job, après avoir tout perdu, a entendu la voix du Seigneur qui lui rendait le double de ce qu'il possédait. Job 42,10 confirme « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quand les opportunités que tu croyais mortes réapparaissent, sache que ce n'est pas le hasard. C'est la main de Dieu qui agit, car il se plaît à redonner vie à ce que le monde avait déclaré terminé. 7e, ton cœur pardonne et se libère. Un signe infaillible que Dieu est en train de restaurer ta vie, c'est lorsque ton cœur, autrefois enchaîné par la rancune, commence à goûter à la liberté du pardon. Le pardon n'est pas naturel, il blesse l'orgueil, il heurte notre désir de justice humaine. Mais lorsqu'il surgit dans l'âme malgré la douleur, il est le fruit direct de l'esprit. Joseph, après avoir été trahi, vendu et oublié, aurait pu laisser la haine l'étouffer. Pourtant, lorsqu'il a retrouvé ses frères, il n'a pas choisi la vengeance, mais les larmes et l'étreinte. Genèse 45,5 rapporte ces paroles. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Son pardon a ouvert la porte de sa destinée et a scellé la restauration d'Israël. Jésus lui-même a élevé le pardon comme condition de la vraie liberté. Dans Matthieu 6,14, il déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon devient ainsi le pont entre ton cœur et la faveur de Dieu. Étienne, lapidé pour sa foi, a élevé sa voix dans Actes 7,60 « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Même dans la mort, il vivait la liberté du pardon, signe de la victoire de Christ en lui. Lorsque tu sens que l'amertume se transforme en compassion, que tes larmes ne sont plus de rancune mais de prière pour ceux qui t'ont blessé, sache que Dieu a commencé son œuvre de restauration en toi. Car là où le pardon jaillit, les chaînes tombent et l'avenir s'ouvre. 8e, le double après la perte. Le saut final de la restauration divine, c'est l'excès de grâce, cette bénédiction qui dépasse la simple compensation pour devenir une multiplication. Job en est l'exemple parfait. Après avoir tout perdu, il s'est relevé avec une mesure doublée de richesse et de bénédiction. Job 42,12 témoigne. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Ce n'était pas seulement un retour à l'équilibre,
C'était une manifestation éclatante de la fidélité de Dieu. Pierre aussi illustre ce mystère. Lui qui avait renié Jésus 3 fois dans la nuit la plus sombre de sa vie a été rétabli publiquement par le Seigneur ressuscité. Jean 21, 17 rapporte, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le reniement fut couvert par une mission nouvelle, conduire l'Église naissante, une tâche infiniment plus grande que ce qu'il aurait imaginé. Paul décrit cette dynamique dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le double après la perte n'est pas une illusion, c'est une promesse. Dieu ne se contente pas de restaurer ce qui était brisé, il élève, il amplifie, il glorifie. Là où tu croyais tout avoir perdu, il prépare une moisson qui dépassera ton attente, car sa manière d'agir n'est jamais mesurée, mais abondante. Mon ami, retiens ceci, la perte n'est pas la fin, elle est parfois l'introduction à une restauration divine. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, sache que tu es à la veille d'une visitation. Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Aujourd'hui, choisis d'élever une prière simple. Seigneur, je crois que tu es en train de restaurer ce que j'ai perdu. Souviens-toi de cette promesse. Joël 2h25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Dieu ne restaure pas seulement des choses, il restaure des vies, des cœurs, des familles, des destins. Et je prophétise sur toi que cette saison sera celle où tes larmes deviendront des rivières de joie. Alors reste ferme, garde la foi et partage cette vidéo pour que d'autres reçoivent ce même encouragement. Abonne-toi à cette chaîne et écris dans les commentaires « Seigneur, je reçois ma restauration ». Et n'oublie jamais, le Dieu qui a relevé Job, qui a ressuscité Lazare, qui a sauvé Joseph, est le même qui va restaurer tout ce que tu as perdu.